Hey, yalana à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Faraoni. Au programme cette semaine, les bases de l'apiculture. C'est quoi une ruche? Qu'est-ce qu'il me faut comme matériel? Et puis des belles images. Donc tout de suite, moi ce que je vous propose, c'est de prendre un café et puis générique. Ah mince, vous m'y avez pris. Si c'est bon ça. Si vous voulez aussi faire votre miel, restez attentif quelques minutes. Je vais expliquer comment ça marche. Je termine ma cuillère. Parce que je suis très malade, j'ai mal à la gorge. Toi aussi, Pamela? Très. Si c'est bon ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du miel? Il faut une colonie d'abeilles, mais il faut aussi du matériel pour l'accueillir. La colonie d'abeilles, c'est quoi? C'est des ouvrières et une reine. De quoi on a besoin comme matériel pour accueillir ces premières colonies? Pour faire son miel, on a besoin d'une ruche. En ruche, il en existe plusieurs sortes en fonction de là où vous habitez. Il n'y a pas de ruche parfaite. Ça, faut déconstruire ça tout de suite. C'est la ruche idéale pour l'apiculteur qui lui va bien, avec laquelle il travaille bien. Une ruche, c'est quoi? Une caisse, c'est quoi? Donc c'est une caisse en bois, tout bêtement, qui est plus ou moins sophistiquée en fonction du type de ruche. Les modèles de ruches ont été créés pour la plupart dans les années 1800. On en crée encore des nouvelles. Chaque ruche est faite pour un milieu, un type d'abeille et aussi les pratiques de l'apiculteur. Il n'y a pas de ruche magique, ça n'existe pas. La ruche, la meilleure ruche, c'est celle qui vous va le mieux. Moi là, je vais vous parler de la ruche Langstroth. Format Langstroth parce que c'est celle avec laquelle on travaille en ce moment. On a aussi travaillé par le passé avec de la Dadan. Elle nous allait bien parce qu'on était en climat tempéré. Ici en climat tropical, humide, la Langstroth nous va très bien. Il en existe plein des ruches. Vous avez la ruche Waret, vous avez la Voirno, la Lyens. Nous on va parler de la ruche Langstroth. La ruche Langstroth, je vous donne les dimensions pour ceux qui les veulent, je les connais par cœur, c'est pour ça que j'ai une anti-sèche derrière. Hop. Alors c'est 24 cm de hauteur par 51 de long et 43 de large. Allez, je répète, 24 de hauteur, 51 de long et 43 de large. Ça, c'est les formats Langstroth. Le format Langstroth, c'est un format qu'on appelle divisible. On peut travailler avec des caisses qui sont toutes les mêmes et des cadres qui sont tous les mêmes. Ici, on fait pas ça. Ici, on travaille avec des hausses qui ont les longueurs, largeurs Langstroth. Attention, ouvrez vos oreilles, et la hauteur d'une hausse d'Adam, c'est-à-dire 17 cm. Pourquoi on fait ça? C'est pour préserver notre dos. Ça double matériel, mais au moins ça préserve l'apiculteur. Ça permet de ne pas avoir le dos cassé quand on arrive à 50 ans. Vous pouvez travailler qu'avec des corps quand vous travaillez avec du Langstroth. D'accord? Pourquoi on utilise du Langstroth ici? Eh bien c'est simple, c'est parce qu'on n'a pas besoin de réserve. Ici ça mielle à peu près toute l'année, je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, ça mielote un peu tout le temps. Donc on n'a pas besoin d'avoir des réserves qui sont énormes. Mais dans la caisse là ça suffit largement. De quoi est composée une caisse? Eh ben on va le voir tout de suite. Alors c'est composé de quoi? Déjà on a un toit pour protéger la colonie des intempéries. Là vous le voyez pas, mais juste derrière moi, derrière vous en fait, il y a Pamela qui est en train de se goinfrer de miel. On a besoin d'un un toit métal comme ça pour la protéger des intempéries. Il existe plusieurs types de toits, en tout cas plusieurs hauteurs de toits. Nous on utilise des toits qui ont une hauteur de 8 cm, ça évite qu'ils s'envolent quand il y a des rafales de vent. Ils sont en métal. Je sais que nos amis hawaïens, un tout petit peu au nord d'ici, un tout petit peu sur l'échelle de la planète, travaillent juste avec un contreplaqué. C'est-à-dire que eux, la configuration c'est comme ça.
Ils ont deux pointes là. Le contreplaqué est posé, c'est le contreplaqué de 9 mm là, posé dessus, tac, ils ferment la ruche comme ça suffit. Ils changent le toit tous les ans. Nous on met des toits en dur parce qu'on a appris comme ça, qu'on aime bien les toits en dur. Après le toit, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un couvre-cadre. Le couvre-cadre il sert à ce que les abeilles ne viennent pas construire de la cire sous le toit et que vous puissiez pas défaire le toit. Si ça colle là sous le couvre-cadre, comment je fais? Eh bien, je viens avec mon lève-cadre, je fais levier et je lève. Voilà pourquoi on met un couvre-cadre. Ensuite, à l'intérieur de la ruche, ce sont des ruches qu'on appelle à cadre amovible. C'est-à-dire que, bah mais là, on t'entend manger du miel. C'est-à-dire que les ruches à cadre amovible, les cadres on peut les lever, on peut les échanger, les mettre de ruche en ruche. Voilà. Nous, on travaille en 9 cadres, 2, 4, 6, 8, 9 et une partition. La partition c'est un cadre qui est rempli. Pourquoi? Parce que sinon on a trouvé que elle nous embêtait un petit peu là. On n'avait pas assez de place pour travailler. Donc on les laisse en 9 cadres avec une partition. Vous pouvez travailler en 10 cadres. Les ruches d'Adam existent aussi en 12 cadres. Nous ici, on parle que de ce qu'on pratique, c'est-à-dire 10 cadres, ruche Langstroth normale, standard, j'ai envie de dire, et 9 cadres avec une partoche. C'est ce qu'on pratique nous chez Fareoni. Donc la partition, bah, je vous montrerai comment on les fait, on s'embête pas trop, on prend un petit contreplaqué et puis sur un cadre et terminé. Ça marche très bien. Ensuite, les cadres, ce sont des cadres amovibles. Donc, c'est des cadres qui sont à l'origine comme ceci, sur lesquels on fait passer des fils d'inox. Ne mettez pas de fil de fer, ça rouille et c'est pas bien pour vos abeilles. Sur ce fil d'inox là, on met de la cire gaufrée. Et nos abeilles vont étirer cette cire gaufrée. Les cadres, il existe les cadres droits. Si vous utilisez des cadres droits, il vous faudra des écarteurs dans la ruche. C'est des sortes de petites crémaillères. Et sinon, il existe les cadres Hoffman. Nous, c'est ce qu'on utilise ici. Je vais essayer de vous montrer en gros plan la différence. C'est sur le cadre qu'il y a l'écarteur. C'est plus long à fabriquer. Et ça permet plein de choses beaucoup plus simples et plus faciles. Je vous montrerai ça dans les ruches directement. Ça permet de les faire glisser, ça permet de nettoyer bien ces ruches. On a travaillé avec du cadre droit en métropole. On avait cadre droit ruche d'Adam. Et sincèrement, le Hoffman, là, je reviendrai pas en arrière. Donc, après, on a les cadres, donc les cadres filés. Après les cadres, on a donc une caisse en bois, c'est juste 4 côtés, complètement vide. 4 côtés avec un petit chanfrein ici pour s'appuyer avec une bande lisse. C'est là-dessus que viennent s'appuyer les cadres pour qu'ils coulissent. En plus de la caisse en bois, il y a le plancher. Le plancher ici, c'est des planchers Nicotte ou plancher plastique, aération totale. C'est le seul truc en plastique qu'on veut. C'est parce que ça se nettoie facilement. Alors ensuite, avec le plancher, on a cette grille. Cette grille là, elle permet quoi? Nous, c'est les portes blanches ici. Je rappelle qu'il n'y a pas de frelons asiatiques en Polynésie. Donc ici, c'est les portes blanches. La porte blanche, c'est pour quoi faire? C'est juste pour fermer un petit peu l'entrée, limiter le pillage. Limiter un peu le pillage comme ça elles peuvent mieux garder l'entrée. Et quand on déplace un essaim, on retourne la porte d'entrée et les abeilles ne peuvent plus sortir. Et comme ça, on peut donc déplacer notre colonie en toute sécurité. Pourquoi on travaille avec des cadres amovibles? Ça nous permet, quand l'essaim est petit, de pouvoir agrandir la ruche comme on le souhaite, ou au contraire la rétrécir quand on le veut.
Quand votre ruche, c'est-à-dire quand votre colonie, pardon, la ruche, on parle bien de l'ensemble, mais on va faire par abus de langage, on va dire que c'est une ruche. Quand la colonie prend toute la place dans la caisse, il est temps de lui mettre une hausse à miel. La hausse à miel, deux techniques, soit vous la mettez directement comme ça, soit je vous montre ce que nous on pratique. Nous on met une grille à reine. C'est une grille par laquelle les ouvrières peuvent passer, mais à travers laquelle la reine, qui a les hanches un petit peu plus rondes que les autres, reste coincée. Ensuite, on vient et on met une hausse. Donc là, on est toujours sur des longueurs largeur Langstroth, c'est-à-dire 51 par 43. Par contre, en hauteur, vous voyez qu'on est un peu moins haut. Là, ici, on est à 17 cm. Et les cadres, forcément, sont plus petits. Ça fait moins lourd à porter. C'est pour préserver l'apiculteur. Les abeilles vont donc monter le miel ici. La reine ne pouvant pas venir ici, elle ne pondra pas dans la hausse à miel. Et notre miel sera sans œufs, sans larves. Il sera totalement propre. Si ma hausse à miel est pleine, bah, qu'est-ce que je fais? J'en remets une. Alors, il y en a qui doublent par le dessus, d'autres par le dessous. On fera des tests ensemble pour voir s'il y a vraiment un changement. Voilà pour ce qui était de la caisse. On va maintenant passer aux différents accessoires de l'apiculteur. Maintenant du matériel de la ruche, du petit matériel, petit par la taille mais essentiel pour l'apiculteur. C'est le minimum qu'il vous faut si vous voulez commencer. Après vous verrez des gadgets, il y en a plein. Ça après c'est secondaire, mais le minimum c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. On va parler de l'enfumoir. L'enfumoir c'est cette bestiole là, c'est l'outil emblématique de l'apiculteur. Ça vous permet d'envoyer de la fumée sur les abeilles et donc de les rendre un peu plus gentilles avec nous. Pourquoi? Parce que la fumée inhibe, recouvre les phéromones qu'elles peuvent s'envoyer pour prévenir de l'intrusion dans la ruche. Elles se gavent également de miel, ce qui les rend un peu moins piqueuses. La fumée n'est pas là pour étouffer les abeilles. Il ne faut pas oublier qu'elles sont toutes petites, qu'elles respirent, ne venez pas non plus les asphyxier, quoi. Il en existe plusieurs modèles. Vous avez ce modèle-ci, je crois que c'est le modèle américain si je dis pas de bêtises. Il existe la taille au-dessus, le jumbo. Après vous avez ce modèle là, en fait ça fait la même chose. Vous avez également maintenant est sorti les petits apisolis là qui balancent de la vapeur. J'ai jamais essayé donc je vais pas en parler maintenant. Qu'est-ce qu'on met dedans l'enfumoir pour faire de la fumée? Nous on met de l'herbe séchée, l'herbe qu'on récupère quand on fait une tonte. On la met à sécher sur des palettes ventilées pour que ça sèche. Et puis après on met ça dedans. Ça pourrait être du foin par exemple, ça marche. La paille fonctionne. Ici on a de la chance aussi avec la bourre de coco, ça nous dépanne beaucoup. La bourre de coco ça marche très bien. Ne mettez pas de carton ni tout ce qui pourrait contenir de l'encre et qui pourrait être nocif pour les abeilles. Ensuite, accessoire indispensable, la brosse. La brosse, elle a des crins qui sont très doux. Ça permet en fait de chasser les abeilles d'un cadre. Si les abeilles étaient sur ce cadre là, je pourrais les faire descendre sans les violenter. Ça leur fait pas mal du tout. C'est une brosse qui est très douce. Ensuite vous avez le lève-cadre. Lève-cadre c'est l'outil indispensable.
Il en existe plusieurs sortes. Vous avez ce modèle-ci qui est le modèle américain, si je dis pas de bêtises. Vous avez ce modèle-ci qui est le modèle je sais pas quoi, si je dis pas de bêtises. Et vous avez le modèle, celui-ci qui est le modèle j'en sais rien, si je dis pas de bêtises. Avec une petite pince pour attraper le cadre et ça pour décaler. Ensuite on a cette pince à renne, une petite pince à renne qui sert à encager la renne provisoirement. Par exemple quand on la marque et que le Posca a besoin de sécher, ou le vernis, on l'encage là-dedans. Et également quand on fait une visite et qu'on ne veut pas la tuer, pas risquer de la tuer, on la met provisoirement dans cette petite cage. Une fois qu'on l'a trouvée, ça nous permet de ne pas la tuer. Et ensuite, l'outil qu'on oublie tout le temps quand on n'est pas fumeur, eh ben, c'est le briquet. Petite pause sucrée. Alors le pot il a diminué de moitié. C'est Pamela qui est derrière la caméra qui sait tout boulotter comme ça. Moi c'est pas mon genre. Petit café les copains. Ensuite on va parler maintenant des protections. Parce que l'abeille c'est un, comme vous le savez tous, c'est un insecte qui pique. Et si vous prenez une centaine de piqûres, c'est potentiellement mortel. Si vous êtes allergique, dès la première, ça peut être très dangereux. Donc, je vais vous parler des différentes protections. Nous, on utilise plusieurs choses. Sachez que ici, comme le climat est très très chaud, notre plus grande difficulté, c'est de supporter la combinaison en plein cagnard. Quand il fait 35 degrés, la combi, on a du mal à la supporter. On a une chance exceptionnelle, c'est que nos abeilles sont très généralement adorables. Quand les apiculteurs de métropole viennent nous voir, c'est que souvent ce qui les choque au début, c'est vraiment le fait qu'on travaille très très cool, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop couvert. Donc le minimum, c'est ça, c'est le petit voile qu'on vient mettre sur un chapeau ou sur une casquette pour se protéger le visage. Ça c'est vraiment le minimum, c'est le plus petit que vous allez trouver. Ensuite, moi j'aime bien ça, c'est le chapeau voile intégré. Ensuite vous avez ça, et ouais, nous on est des fashion victimes, donc ça c'est pas mal du tout. Ça descend un peu plus bas. Il existe également des combinaisons complètes. Il existe également des vareuses. La vareuse elle est pas mal du tout ici. La combinaison complète, c'est quand on sait qu'on va se faire un peu chahuter. On la prend comme ça, on est tranquille. Celle-ci est aération partielle, c'est-à-dire que les côtés, un peu le haut du dos, tout ça est aéré. Hein, je sais pas si on voit bien. Voilà. Alors que le dos est complètement fermé avec une toile de coton. Pour parfaire la panoplie, les gants, quand on se fait vraiment, quand elles sont vraiment un peu embêtantes, on met les gants. Voilà. Et pour clôturer la panoplie, ne jamais oublier les savates. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On est à peu près protégé pour aller aux ruches. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Laissez-nous un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça nous aide pour le référencement. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, on se retrouve sur quelques belles images. Allez, la bise.